Parashat Bo. Alors pour la Refoua Shalema de Avraham ben Gemra, Aviva Mesauda bat Deborah, Rav Eliyahu ben Fradi, Shmuel ben Eliyahu, Matilda Noya bat Angel, Shiren bat Margalit, Naomi Simcha bat Rachel, Kiren bat Myriam, Leilou Nishmat Moshe ben Shimon, Gabi Mecha bat Esther, et pour le Zivugagun Vetor de Jenny bat Étoile. Encore une fois pour nos soldats, et que la libération des otages se poursuive et qu'elle atteigne tous ceux qui sont encore là-bas. Ok. Alors au niveau de ce dont je veux atteindre, l'objectif du shiur, ça fait 2 semaines qu'on parle de cette idée. C'est l'idée du ramal, de l'effort. Et je voulais vraiment, je ne sais pas si je vais dire conclure, mais je voulais vraiment aboutir à quelque chose d'important. Et Bémet, je suis tombé sur ça, Chasda Hashem, je pense que c'était le moyen de conclure l'idée. Alors, bon, la paracha, on le sait, ça termine les 3 dernières plaies des 10 plaies. Et au terme de la 10e plaie, Makat Bechorot, ça y est, la paro, il est soumis, il est à terre, il court vers les Bnei Israël pour les supplier de partir. Et Hachem va tenir sa promesse, on va sortir avec de grandes fortunes. Après tant d'années en exil, on va aller voir les voisins. Vous connaissez l'histoire. Baruch Hachem, on n'est pas sorti les mains vides, loin de là. Je m'arrête juste sur un détail de notre départ. Vous savez que le départ d'Égypte s'est fait de façon précipitée. Très précipitée. Vous avez sans doute entendu les raisons. Et on va revenir sur les raisons qu'on connaît pour se rendre compte des limites de ce que nous pensons connaître. On va voir à peu près les limites de ce qu'on connaît. Et on va voir qu'il y a beaucoup de sheilot à poser. Ok. Alors je vous dis, l'essentiel du shiur, c'est des questions. L'essentiel, c'est des questions. Hein? Voilà. Non, ça j'ai pas dit vous, j'ai dit moi. L'essentiel, c'est des questions. Et vous allez voir qu'en fait, je suis obligé de poser toutes ces questions pour aboutir à la réponse. Parce que sinon, si je la balance brutalement, elle n'a pas de sens. Mais c'est au travers de tous les détails qu'on va se rendre compte qu'il y a à chaque fois, il y a une limite à ce qu'on pense, que là, il va se dessiner quelque chose à la fin. Bezrat Hashem, un beau chidouche, j'espère. Donc on est sorti de l'Égypte, de Ramsès, en direction de la ville de Sukkot, Keshesh Meot, Elef Ragli, Agevarim, Levad Mitaf, à peu près 600 000 hommes, sans compter les enfants. Vegam Erevrav Alaitam, même le Erevrav, donc ces Égyptiens qui se sont mêlés à nous, Vetson ou Vakar, ou Mikne Kaved Meot, un grand troupeau nous a accompagnés. Vayofu et Tabatsek. Donc on a enfourné, on a pétri la pâte, à Sherotzi Mitzrayim qu'on avait préparé en Égypte. Ou got matzot, on en a fait des gâteaux de matzot. Kilo chametz, ça n'a pas eu le temps de gonfler. Ki goreshu Mitzrayim, velo yachelu leitmamea, parce qu'on a été littéralement mis à la porte de l'Égypte, on n'a pas eu le temps d'attendre. Vegam tseda lo asu lahem, et même des provisions, ils n'ont pas fait pour eux. On est parti très brutalement. Paro nous a mis à la porte, on s'est mis nous-mêmes à la porte. Baruch Hashem, on ne voulait plus rester une seconde de plus. La raison pour laquelle on a été Kigoreshu, on a été renvoyé, chassé de l'Égypte. Alors, on va d'abord rappeler le sens simple, le contexte. Rappelez-vous que Paro est un aîné, c'est un Bechor, que la plaie en question porte sur les aînés, et donc naturellement il a peur. Il se dit, c'est peut-être moi le prochain sur la liste. Donc quand il a vu qu'en effet ça s'est réalisé, c'est invraisemblable qu'il n'y croit pas, parce que jusqu'à maintenant, on a fait un sans faute. Tout s'est réalisé. Et bon, il a vu qu'en effet, les aînés partaient un à un. Là, il a couru, il a dit, vous dégagez vite avant que ça ne l'atteigne. Ok, maintenant, ça c'est la raison pour laquelle Paro agit comme ça. Maintenant, on va être obligé de raisonner un petit peu. Est-ce que les Égyptiens sont encore en danger au moment où on sort? Pourquoi je pose la question? Depuis le début, comme je l'ai dit, tout se passe mot pour mot comme Moshe il l'a décrit. Moshe répète ce qu'Hachem lui a dit. Donc tout se passe à la lettre. Il n'y a pas de détails qui échappent, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de changement de programme, il a dit des grenouilles et au final c'était, des vers de terre. Non, ce qu'il a dit,
ça c'est fait. Et quand Moshe disait c'est fini, c'est fini. Et quand Moshe disait commence, ça commence. C'est pas Moshe qui décide, c'est Hachem qui décide, mais Moshe, il faisait le porte-parole. Donc, il n'y a pas un détail qui ne se réalise pas. Quand tu es paro, d'accord, t'es rachat, d'accord, t'as peur, et d'accord, la peur, elle est irrationnelle, on ne la maîtrise pas. Mais, Hachem a dit qu'il tuera les aînés au milieu de la nuit. Ok? Au milieu de la nuit, pourquoi il y a un kaf? Pour pas qu'on se trompe. Hachem, c'est pile au milieu de la nuit qui va frapper, mais comme les Égyptiens, ils ne peuvent pas évaluer pile, alors il a dit vers le milieu de la nuit, parce qu'après il a dit, ah t'as vu, il est plus que minuit, il est minuit une, ou il est un peu, etc., ou il est un peu plus tôt, ça s'est pas passé, c'est pas Dieu, etc. Donc Hachem il dit vers le milieu de la nuit, comme ça vous comprenez. Ok. Et il lui précise bien, une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que vous avez refusé de laisser sortir le peuple, j'active la pluie. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Et dès qu'Hachem a dit que la plaie était finie, bon ben c'était fini. Il a dit au milieu de la nuit, là il a donné une temporalité à la plaie. D'habitude, les plaies duraient quelques jours, 7 jours. La plaie trop chère, elle a duré que 6 jours. Mais Makat Vechot ne peut pas durer plusieurs jours. Keratsia Laïla, au milieu de la nuit. Donc une fois que le milieu de la nuit est passé, il n'y a plus de plaie. Donc le milieu de la nuit est passé puisqu'ils sont morts, les Égyptiens, enfin les premiers-nés. Donc mathématiquement, la plaie, elle est finie. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur, Paro? Alors tu vas dire, je suis l'aîné de ma famille, donc moi aussi je devrais mourir. Non, Hachem il t'a dit qu'il ne te tuerait pas, explicitement, noir sur blanc. Il a dit qu'il ne te tuerait pas. Depuis la semaine dernière, il lui a dit quoi? Ve'ulam, ba'avour zot et matchira. C'est pour cela que je t'ai maintenu. Ba'avour ar'otecha et kori, pour te montrer ma force. Ulman saper shemi bechol haaretz. Et afin qu'on raconte mon nom sur toute la terre. Qui va être le témoin de tout cela? Toi, Paro. Même à la traversée de la mer, le rescapé de la noyade, c'est Paro. Hachem lui a dit, tu ne vas pas mourir. De quoi tu as peur? Alors qu'Hachem, il se trompe, ça fait 10 plaies, ça fait 1 an qu'il te montre qu'il ne triche pas. 1 an qu'il est réglo, pile ce qu'il dit, ça se fait. Je veux bien que la peur soit irrationnelle. J'accepte, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, il n'y a pas vraiment de danger. Alors maintenant, je me mets à la place de Paro et je me mets à la place des Égyptiens. Vous avez peur. Encore une fois, la peur, on ne peut pas la maîtriser. Ça, j'accepte. Mais pourquoi vous dégagez à coups de pied les Bnei Israël? Au contraire, vous voyez que leur Dieu réalise. Mathématiquement, vous n'êtes plus trop en danger. Ça y est, la dernière plaie, elle est passée. Minuit, c'est fini. Quand je dis minuit, ce n'est pas le minuit chol. C'est Chatzot, pile le milieu de la nuit. Ok? Donc, la plaie, elle est finie. Paro, tu es en sécurité. De toute façon, toi, tu ne vas pas mourir. Maintenant, vous allez les dégager. Vous acceptez de les laisser partir. Pourquoi vous les pressez? Laissez-leur au contraire. Vous avez admis l'immensité de leur Dieu. Vous avez admis sa toute-puissance. Ne commencez pas à faire les malins, à mettre de la pression pour qu'on parte. Ça fait genre, on est des malpropres. Au contraire, soyez conciliants, laissez-nous le temps de nous préparer, de faire nos valises et qu'on parte. Ne gâchez pas les derniers instants que vous avez de faire un peu de bien. Au lieu de faire bonne figure, vous êtes au contraire en train de nous faire fuir, de nous dégager. Et la question, elle se pose non seulement dans le sens égyptien, mais elle se pose également dans notre sens à nous. Pourquoi on est si pressé de partir? Alors Hachem, il nous presse, c'est dangereux, c'est dangereux. Partez, 2 minutes, on va expliquer. Partez vite. Au point que, comme on l'a dit, qui Goreshu Mitzrayim, pardon, Vegam Tzeda, Lo Asulaim, ils n'ont pas fait de provision. On va aller dans le désert, on va voyager. Même on sait qu'Hachem, il est là. On sait. On sait qu'il y aura des choses extraordinaires. Est-ce qu'on a le droit de compter sur un miracle? Pas du tout. Donc, je n'ai pas dit de prévoir des camions, des citernes, etc. Non, mais le minimum syndical amène un peu à manger. Des provisions, ils ne les font pas. Ils partent main dans les poches, avec un peu de matzah qu'ils ont eu le temps rapidement de préparer. Pourquoi tu prépares? Reste 2-3 heures en plus, reste 1 jour en plus. Fais des munitions, fais des provisions, fais de quoi tenir. Et après, advienne que pourra. Mais pour nous-mêmes, il faut qu'on parte en courant. Je répète, on n'est plus en danger. Ni eux, ils sont en danger, les Égyptiens, ni nous, on est en danger. Alors prends le temps d'organiser, de structurer, et ne va pas comme ça au casse-pipe dans... C'est de la folie. Alors,
regardez bien, je sais que vous avez des réponses déjà en tête, et je vais les aborder, donc pas besoin de me les dire. On les connaît ces réponses, et vous allez voir qu'elles sont problématiques. C'est pour ça que je fais exprès d'insister. Je vous ai dit, je vais vous poser plein de questions pour insister sur le problème. Troisième problème. Toutes les plaies, on voit un mécanisme, là il y a un mécanisme d'annonce qui va être différent de toutes les autres plaies. Regardez, je m'explique. Depuis le début, Moshe prend soin de faire des va-et-vient, quand je dis Moshe, c'est Moshe Aaron, avec ce qu'on a expliqué la semaine dernière, de faire des va-et-vient entre le palais de Pharaon et l'extérieur. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'adresse pas à l'homme, même à Moshe Rabbeinu, en présence d'idoles. Donc, quand Moshe doit recevoir une prophétie, il ne faut pas qu'il soit chez Paro. Quand Moshe veut prier Hachem pour arrêter la plaie, il ne faut pas qu'il soit chez Paro. Donc il faisait des va-et-vient, il sortait, il disait je sors, je prie et je t'annoncerai la bonne nouvelle. Irrémédiablement, ça s'est passé comme ça. Là, exception, complètement différente. Pourquoi? Parce que Moshe arrive à la fin de la 9e plaie. Donc il reste maintenant la 10e. Moshe, à chaque fois, il prévient Pharaon, sache qu'il va y avoir cette plaie. À part la 3e plaie, à chaque fois, les multiples de 3, il ne l'a pas prévenu. Mais là, on n'est pas dans un multiple de 3, on est dans le 10e. Donc il doit prévenir. Paro, quand on arrive à la fin de la 9e plaie, il dit à Moshe, va yomerlo Paro, l'er meralai. Il lui dit, dégage. Ishamer lecha, al tosef reot panai. Prends garde, ne reviens plus me voir. Ki beyom reota panai, tamut. Parce que quand tu reviens, je te tue. Je te tue. Ok, Moshe dit, va yomer, Moshe, ken dibarta. T'as raison, je reviens plus. Lo osif ot reot panera. Je ne reviens plus te voir. Seul problème, Moshe n'a pas annoncé encore la 10e plaie puisque Hachem ne la lui a pas dite. Moshe ne peut parler qu'une fois qu'Hachem lui a dit il y aura telle plaie, tel jour, etc., telle consigne. Tant qu'Hachem n'a rien dit, Moshe ne fait rien. Maintenant, Moshe, il est à la 9e, il n'a pas annoncé la 10e. Quand est-ce qu'il va aller annoncer à Paro la 10e? Il ne peut plus. De là, il va y avoir une obligation. C'est que Dieu tout de suite lui dise la 10e plaie pour qu'il puisse la dire à Paro, pour qu'il n'ait pas à faire un autre va-et-vient parce qu'il n'aura pas le droit d'entrer cette fois. Donc subitement, au plein milieu du palais de Pharaon, en plein milieu des idoles, Dieu se manifeste à Moshe. Il est encore en face de Paro et il prophétise. Dieu lui annonce la 10e plaie, Moshe l'a dit à Pharaon et Shalom, après il ne revient plus. Vous vous rendez compte que Akadosh Baruch Hu a dérogé à sa règle et la Shekhinah, qui n'est pas du tout compatible avec Avodah Zara, se manifeste au milieu de la Avodah Zara. Pourquoi tu changes? Pourquoi je pose la question? Parce que cette situation, elle est de la faute, entre guillemets. La faute de qui? De la faute de Dieu. Parce que juste avant que Paro ne s'énerve et dise à Moshe, je ne veux plus te voir, qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi Pharaon dégage définitivement Moshe? Parce qu'Hachem lui a endurci son cœur. Donc qui a mis Pharaon en situation de dire je ne veux plus voir Moshe? C'est toi Hachem. Donc qui a mis Hachem en situation de devoir parler au milieu des idoles? C'est Hachem, entre guillemets. Pourquoi tu n'as pas fait les choses plus simples? Endurcis un tout petit peu, ou n'endurcis pas tout de suite, annonce la prophétie à Moshe, ou mieux, avant que Moshe aille voir Pharaon, dis-lui tout de suite la prophétie, et il n'y aura pas besoin de faire des veilles. Tu as attendu, tu ne lui as rien dit, tu as endurci le cœur de Paro pour qu'il dégage Moshe, et au final, tu es obligé maintenant de te retrouver dans une situation d'inconfort, puisque la Shekhinah va se présenter à Moshe dans l'endroit le plus impur de l'époque. On ne comprend pas. Pourquoi tu changes de mécanisme? Et on voit, on insiste. Moshe, pas une fois, il accepte de parler avec Hachem, et Hachem n'accepte de lui parler en présence des idoles. C'est exception totale. Pour qu'on insiste autant dans les autres plaies, à chaque fois Moshe s'en va, il prie vers Hachem, c'est que c'est quelque chose de très important. Et là, il n'y a plus de problème. C'est tellement dérangeant que Moshe va sortir énervé de chez Paro. Moshe va sortir énervé, je ne sais pas, Moshe qui s'énerve avec tout ce qu'on lui a fait dans le désert, il ne s'est pas énervé. Là, il s'énerve. Il dit, tu te rends compte que Dieu a été contraint à cause de cet imbécile de me parler là où il y a de l'idole, là où il y a de la Avodah Zara. Extraordinaire. Pas de problème. On ne pose pas de questions, ça passe. Et je lisais les Mefarshim, il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas trouvé de quelque chose qui me... Ok, vous avez compris, les questions, elles sont simples.
Alors on va arriver, pour l'instant je vais dire que des choses que vous connaissez. Réponse connue. Pourquoi c'est si pressé? Et on va voir qu'elle ne répond pas à tout et qu'elle pose un certain nombre de problèmes, mais elle est tellement connue qu'on ne se pose pas la question. Elle est tellement ce qu'on appelle l'effet berceuse. On est bercé par ça, que toute notre vie on nous a dit ça, qu'on ne se pose pas la question. Jusqu'à ce que je trouve un Mefarech qui explose tout le principe et qui va dire complètement à l'opposé de ce qu'on croit. Mais sinon, le Or HaChaim il vient. Entre autres, je cite lui, mais parce que je vous ai dit, c'est très 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 connu. Le risque était qu'on en arrive à ne plus pouvoir sortir d'Égypte. Si on était resté encore quelques secondes chez Pharaon, en Eretz Mitzrayim, on ne sortait plus. Pourquoi? Parce que Chachamim nous disent il existe 50 Nun Sha'are Bina. Il existe 50 portes de compréhension, de sagesse, de proximité avec le divin. Et il y a un principe qui régit l'équilibre des forces entre le bien et le mal. Zé leumat zé asa Elokim. L'un en face de l'autre, Dieu les a fait. Ça veut dire quoi? Ce qui existe dans le bien existe dans le mal. Ce qui existe dans le mal existe, en termes d'intensité, dans le bien. Ok? Donc s'il existe 50 niveaux de proximité avec Hachem, il existe 50 niveaux de distance avec Hachem. Nous dit le Or HaChaim, on est arrivé à la 49e porte de la Touma, la 49e porte du mal. Et la 50e, c'est la toute dernière, l'ultime porte. Et si on était rentré dans la 50e porte, fin de l'histoire, on n'en sort plus. C'est pourquoi on nous dit qu'il ne pouvait pas attendre une seconde. Il fallait vite partir. Ça nous explique, juste je termine ça, ça nous explique pourquoi Hachem est entre guillemets pressé de nous voir partir. Parce qu'en effet, il y a un risque pour nous. Ça nous explique pourquoi Paro est pressé ou les Égyptiens sont pressés. Oui. Il y a un Midrash qui dit quand même que les Israéliens ne sont pas sortis dès que Pharaon l'a dit. Ils ont attendu le lendemain parce que... C'est pas un Midrash, c'est la Torah. C'est pas un Midrash, oui. Mais ça, c'est la limite. Quand on a mis le pied dehors, parce que c'est une bonne remarque que tu dis, il est évident qu'on ne peut pas, à la seconde où il nous appuie sur le bouton, on est parti. Il y a un délai rationnellement humain, le temps que 600 000 individus quittent, d'autant qu'Hachem a demandé que vous alliez frapper aux portes, demander les trésors, etc. Donc il y a un délai rationnel qui est là il est court, mais qui est minimaliste. On ne peut pas partir à pile à minuit, on s'en va, ça c'est clair. Ils ne voulaient pas qu'ils partent entre guillemets comme des voleurs, ils voulaient qu'ils... Alors justement, on est parti comme des voleurs parce que la Torah nous le dit, qu'ils Goreshu Mitzrayim, ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Alors écoute bien ce que ça signifie. Ça veut dire qu'en effet, il y a le temps minimum, mais quand on est parti, moi c'est le moment où on met le pied dehors que je cible. Ce moment-là, on était au 49e, au seuil du 50e. Là, il ne faut plus du tout rester. Donc puisqu'on est en descente en permanence, Hachem, à partir du moment où il y a eu Chatzot Laïla qui a frappé les Égyptiens, il envoie Paro annoncer la liberté. Et on fait vite pour que la descente s'arrête pile au seuil, qu'on arrive à la 50e porte, on est déjà dehors. Ok? Donc, quel que soit le process, on est sorti pile au bon moment. Donc, comme je le disais, ça explique pourquoi Hachem est pressé, que nous partions, que nous aussi on est pressé parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver. Mais ça n'explique pas pourquoi Pharaon est pressé. Lui, à la limite, tant mieux, restez quelques instants de plus et je vous récupère. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les ans à Pessah, dans le passage à Vadim, que si on n'était pas sorti d'Égypte, si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, serions encore prisonniers chez Pharaon. Quoi? Pharaon, il ne serait pas mort? La civilisation d'Égypte, elle ne se serait pas effondrée depuis le temps? Bien évidemment que si. De quoi on parle? L'impureté qui aurait été capable de nous atteindre, de nous contaminer, aurait été corrosive au point qu'on ne puisse plus en guérir. On ne serait jamais sorti. Ok, ça, je pense... Oui, tu as une question? Comment ça se fait qu'on a pu, Hachem ou Moshe, il a pu accepter qu'on prenne les rouges de Mitzrayim qui étaient imbibés d'impureté? Non, il n'y avait pas d'impureté. Il n'y a pas d'impureté. Si Hachem nous laisse le prendre, c'est qu'il n'y a pas d'impureté. Ok? Quand on a fait les guerres de conquête d'Israël, par exemple, des fois on a pris, des fois on n'a pas pris. Quand Hachem, à l'époque c'était Yoshua, mais quand Yoshua disait vous pouvez, par exemple Yericho, on n'avait rien droit de prendre. Le reste, on a eu le droit de prendre. Ah, c'était des idolâtres, on a même pris leur maison. C'était des idolâtres. Ok, c'est on a récupéré ce qu'on avait le droit de prendre et ce qu'on n'avait pas le droit de prendre. Ce qui a été consacré à l'idolâtrie, ça, c'était Assour. Ok, maintenant que j'ai énoncé ce que tout le monde sait, je vais aller dans le sens inverse. Et on va commencer une série d'analyses de questions. Le Or HaChaim que je viens de citer, qui parle des 49 et des 50 degrés d'impureté, lui-même semble se contredire.
le pasouk d'après. C'est-à-dire, il ne faut pas aller chercher loin dans son commentaire. Quand on analyse, c'est vrai que moi-même, je l'ai lu plusieurs fois sur Orach Chaim et je ne m'étais pas posé la question de la contradiction. Et il y a rien que cette année, Baruch Hashem Zachiti, que je me pose une question. On sait qu'une des raisons pour lesquelles on est sorti plus tôt d'Égypte, une des raisons, c'est à cause de ce que vient de dire l'Orach Chaim. Une des raisons qui est expliquée, c'est que comme on arrivait à la fin de ce qu'on pouvait supporter en termes d'impureté, si on restait quelques secondes de plus, même si ça ne fait pas 400 ans, ben on ne sortait plus. Donc il fallait bien qu'on sorte, puisqu'Hachem a promis qu'on sortirait. Donc Hachem a, entre guillemets, été contraint d'avancer la limite de notre exil. Ok. Pourtant, il y a un détail qui est important. Le Rarim dit pourquoi Moshe ne pouvait pas, enfin pourquoi arriver à la 50e porte de Touma, on ne peut plus sortir. Pourquoi la première à 49, on peut sortir, 50, on ne peut pas. Il dit, c'est pas qu'on ne peut pas en sortir, on peut en sortir, il n'y a aucun problème. Tout dépend de la personne qui nous en fait sortir. Si je suis à la 3e porte, il faut que quelqu'un de la 3e porte m'en fasse sortir. Si je suis à la 30e, 30, Zéléomadze. Moshe, à cette époque, il arrive à la 49e porte de la Bina. Donc il ne peut extraire un peuple contaminé qu'au niveau de la 49e porte de la Touma. Et il est bloqué, il ne peut pas aller plus loin. Mais si Moshe avait atteint la 50e porte, alors nous aussi on aurait pu atteindre la 50e porte et en sortir. D'ailleurs le Rarim dit qu'à la fin des temps c'est ce qui se passe. On atteint la 50e porte et on en sort. Donc je pose une question qui est simple. Et Dieu aurait pu nous faire sortir. Dieu fait ce qu'il veut, de toute façon. Donc déjà parler d'impossibilité, c'est quelque chose de difficilement audible. Mais je vais plus loin. Quand Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu Parashat Shemor, Shelachna beyad tishlach. Ne m'envoie pas moi, prends quelqu'un d'autre. Sens premier, on parle de Aaron. Nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, on parle de quelqu'un d'autre également. Sens profond, on parle de quelqu'un d'autre. On parle de qui? Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que nous disent Rachamim, Eliyahu Hanavi va atteindre la 50e porte. Alors je vous rassure, Moshe à la fin de sa vie aussi va l'atteindre, c'est pas le débat. Mais Moshe voit qu'il y a un homme que comme il ne va pas mourir, puisque Eliyahu Hanavi il devient un malach, il reste dans ce monde et dans le monde d'en haut, donc il est aussi là. Lui il atteint la 50e porte. Eliyahu Hanavi c'est Pinchas en plus. Donc Pinchas c'est Eliyahu, il est déjà là. Donc peut-être que maintenant il n'est pas au niveau, mais c'est pas grave. Moshe il a un problème, il dit Ribono Shalom, t'as dit 400 ans d'exil, on est à 210 ans, ça signifie qu'il manque 190. Donc ça veut dire qu'on est dans un exil qui n'est pas terminé et qu'on va devoir rattraper. J'entends l'argument, on arrive à la 50e porte, il faut qu'on sorte. Mais c'est quoi le problème qui fait que tu es pressé? C'est que tu as peur qu'on arrive à la 50 parce que moi je ne peux pas vous sortir. Moi, Moshe Rabbeinu, je ne peux pas vous sortir. C'est pas grave, c'est pas un problème. J'avais fait tout un shiur sur ça une fois, il est dans le livre, si vous l'avez, dans Shemot. C'est pas un problème, pourquoi? Parce que si tu envoies Eliyahu Hanavi plus tard, lui il sera à la 50e porte, attends qu'il atteigne la 50e, tu le fais venir à la 50e. Et c'est pas grave si on est resté nous-mêmes au point qu'on est sombré jusqu'à la 50e, puisque lui pourra les en sortir. Donc chez l'Arna Beyat Tishlach, termine l'exil, laisse-les descendre plus bas, et quand Eliyahu il est prêt, tu l'envoies, et lui il les sort. Et au moins on gagne quoi? On gagne qu'on n'a pas maintenant tous les millénaires d'exil qu'aujourd'hui nous on a eu à subir. Tié, fini. Il reste 190 ans. Là, on va finir maintenant par 3 millénaires. Ah! Je préfère les 180. Alors, c'était sans doute plus intense, mais au moins, c'est fini. Moshe, il dit, envoie quelqu'un d'autre. Hachem lui dit, non. Je ne comprends pas. Pourquoi Hachem il dit non, on va à la fin du jour? Mais je ne comprends pas. Il a raison, Moshe. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On peut sortir. Ah ben voilà, il y a un moyen. Quand on nous a présenté l'argument, le Rarim lui-même, il dit c'est impossible d'en sortir parce qu'il n'y a que Moshe. Alors d'accord, donc c'est pour ça qu'on sort plus tôt. D'accord, alors viendra un homme qui pourra nous sortir, c'est pas grave. Fais-le attendre jusqu'au 50e degré et il fait nous sortir. Il n'y a pas d'excuse de dire il fallait maintenant. On ne peut plus attendre. Tout l'argument de on ne peut plus attendre, c'était la 49e porte. Eh ben non, voilà, c'est pas un argument. On pouvait attendre. Premier point. Deuxième point. Il y a un Mefaresh qui s'appelle l'Echem Shevo Ve'achlama. C'est un Mekoubal, c'est Rav Eliashiv, Rav Shlomo Eliashiv. Il pose une question que je me suis posée bémette pendant des années. Il dit, je ne comprends pas. Quand on sort, on est au seuil de la 50e porte de Touma. Comment tu m'expliques un truc pareil? Quand Moshe n'est pas là, qu'on est en exil normal, donc on a l'impureté, on a tous les problèmes, on sombre, ça c'est normal. Ça fait 1 an qu'il est là, Moshe. 1 an que les plaies se manifestent, 1 an que l'exil a cessé. On est toujours là-bas,
mais l'oppression est terminée. L'oppression est finie. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël? Tu vas me dire qu'ils sont continués à descendre? Avec tous les Nissim Veniflaot, tous les prodiges et les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pendant 1 an, tous ça montait. De la première à la 10e, de plus en plus. Ça monte de plus en plus. Ils n'ont pas fait un peu de chouva. Ils ont continué en descendant. C'est impossible. J'ai une preuve que c'est impossible. Et ce n'est pas ma preuve, c'est lui qui l'apporte. Je dis c'est impossible parce que même les Égyptiens, il y en a qui ont été marqués par ça. Le Erev Rav nous suit. Ce qui prouve que les Égyptiens qui n'ont pas de Neshama, etc., certains ne vont pas être touchés. Parce qu'ils sont, ils sont trop loin. Mais ceux qui ont une toute petite étincelle de proximité avec Dieu, ils vont être touchés par tout ce qu'ils vont voir. Alors nous, c'est impossible qu'on descende jusqu'à 50e porte à la limite, le jour où on sort. Ça fait 1 an que Moshe nous parle d'Hachem. Moshe, il nous fait... Frère quoi, Moshe, il faisait quoi pendant les mois? Chaque plaie était espacée en moyenne d'1 mois. Il faisait quoi en attendant? Il se baladait, il visitait le pays. Vous allez voir les sphinx. Mais non, il faisait ce qu'il a toujours fait. Il faisait le Rav. Il enseignait ce qu'il avait de Torah, les connaissances d'Hachem. Il rapprochait les Bnei Israël pour les préparer à la Yétzia. D'ailleurs, la raison pour laquelle on va attendre, on en a parlé la semaine dernière, on a attendu 1 an pour que les Bnei Israël puissent faire tchouva, pour qu'ils puissent se préparer à la Yétzia. Donc si tu me dis que l'objectif c'est 1 an de tchouva, comment en faisant tchouva, je me retrouve plus bas que jamais? C'est pas possible. Vous comprenez la question, elle est énorme. Moi je me suis posé cette question pendant des années, jusqu'à que j'arrive à ce... énième question. Il pose la question de dire c'est quoi ce Inyan de dire il y a 50 Sha'arei Touma, il y a 50 portes de la Touma, sous prétexte qu'il y a 50 Sha'arei Bina. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Le principe de dire Zé Leumadze, équilibre des forces. Ok? Donc, s'il y a un niveau 1, il y a un niveau 1 dans le mal. S'il y a un niveau 2 dans le bien, il y a un niveau 2. Ok, c'est-à-dire ça, j'accepte. Mais tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Parce que qu'est-ce que c'est que le niveau 50 dans le bien? C'est la manifestation totale. C'est le lien le plus intense qu'on puisse avoir avec le divin au point où il n'y a plus de chélote. La notion de la question disparaît. La notion du doute, de l'interrogation, elle n'a plus sa place. Pourquoi? Parce que la réalité divine devient concrète. C'est une metsiout, c'est un constat. On arrive à un tel niveau de lien avec Dieu qu'il n'y a plus débat. Si tu me dis qu'il existe l'antithèse de ça, ça veut dire qu'il existerait un endroit où on pourrait réfuter Dieu? Chas v'shalom. Ça veut dire que ce serait physiquement possible. Parce que vous avez toutes les théories athées du monde que vous voulez. Aucune ne réfutera jamais Dieu. Pourquoi? Parce que les théories athées, qu'est-ce qu'elles disent? On n'a pas de preuve de Dieu. On a des questions sur les écrits. Ok, tu as une preuve que Dieu n'existe pas? Jamais tu pourras prouver que Dieu n'existe pas, parce que le principe même de Dieu, c'est qu'il est inaccessible. Donc tu ne peux pas prouver son existence. L'axiome qu'on pose sur Dieu fait qu'on ne pourra jamais démontrer son inexistence. Donc de principe de base, il est impossible de réfuter parfaitement Dieu. De dire je n'y crois pas, de dire ce que la science sous-tend ne correspond pas avec une croyance, ça c'est une chose. Mais ça s'appelle déjà une croyance parce que tu ne pourras jamais montrer que Dieu n'existe pas. Donc tu seras toujours au stade du croyant. Je crois que Dieu n'existe pas. Je me rappelle, j'avais un prof de physique en terminale. C'était pas un juif. On lui avait posé la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Il avait répondu quelque chose que j'ai trouvé brillant. Il dit, en tant que scientifique, je suis obligé d'appliquer une théorie scientifique. Je ne crois que ce qui est démontré. Je n'ai pas de preuve que Dieu existe, donc je ne peux pas dire qu'il existe. Mais je n'ai pas de preuve que Dieu n'existe pas, donc je ne peux pas non plus dire qu'il n'existe pas. À titre personnel, ce sera de la croyance, mais ce ne sera pas une affirmation. Ça s'appelle au moins être cartésien. Il avait au moins ce côté positif. Je disais donc, accepter l'idée qu'il existe une 50e porte de la Touma dans laquelle la négation du divin serait totale, c'est inenvisageable. Je vais jusqu'au bout du raisonnement, pourquoi c'est inenvisageable? Parce que la notion de l'existence du mal, on en a parlé à plusieurs reprises, le mal est un mensonge. Un mensonge n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, comment le mal peut-il exister? Comment le mal existe? En étant un zombie. Qu'est-ce que c'est qu'un zombie? C'est quelque chose qui représente la mort et qui a accès à la vie. Donc en clair, traduction simple et précise, le mal se sert des forces de sainteté
qu'il dérobe au bien. Ces forces de sainteté sont les bases de la vie, et donc le mal est un mort vivant. Si je prive le mal de source de vie, d'étincelles de Gdusha, le mal n'existe plus. Il s'efface parce qu'il ne peut pas être nourri. D'ailleurs, dans les mitzvot, sachez, on en a déjà parlé si je ne me trompe pas, dans les mitzvot, sachez qu'il y a une part qui est réservée au mal, prévue par Hachem. L'erreur, c'est qu'on lui donne trop. Mais il y a un pourcentage de ma mitzvah qui est destiné au mal pour lui donner une base d'existence, sans quoi il disparaît. Hachem ne veut pas qu'il disparaisse en l'état. Donc le mal, pour exister, a besoin de bien. On est d'accord? Si on dit que la 50e porte de la bina, de la compréhension, c'est le bien parfait, donc la 50e porte du mal, ce serait le mal parfait, sans aucune trace de bien, mais s'il n'y a pas de trace de bien, ça ne peut pas exister. Donc en clair, nous dit le Leshem Shevo Ve'achlama, la 50e porte de la Touma ne peut pas exister. Il pose des questions, il détaille, comment le Or HaChaim et beaucoup d'autres ont pu parler des Nun Sha'ar et Touma, de dire que si on était tombé là-bas, on n'en serait jamais sorti. Elle n'existe pas. Et d'ailleurs, j'ai lu dans certains Mefarshim qui disent, je ne dis pas que c'est vrai, je n'ai pas vérifié tous les écrits du Harizal, il dit que nulle part le Harizal n'a mentionné la 50e porte de la Touma. 49, oui. 49, oui. Et d'ailleurs, il cite le Gaon de Vilna, qui n'est pas du tout d'accord avec l'idée d'une 50e porte, et qui dit, oui, il y a un parallèle, un équilibre entre les portes du bien et du mal sur 49 niveaux. Pas sur 50. Pourquoi? Parce que la 50e porte de la Bina, elle est transcendantale. Elle dépasse tout. Elle n'est pas liée aux notions de bien et de mal. Elle est, point. Elle est une source qui dépasse ces deux notions. D'ailleurs, nous dit le Maharal de Prague, quand on en arrive à concevoir qu'il existerait une 50e porte de la Touma, on voit bien que ça n'existe pas. Mais il faut bien comprendre que la 50e porte de la Bina n'est pas de ce monde. On n'y a pas accès dans cette sphère-là. On voit qu'on n'y a pas accès. Dans la Sfirat HaOmer, qu'est-ce qu'on fait Sfirat HaOmer? On dit Yom, un jour, 2 jours, jusqu'à 49e jour. Est-ce qu'on compte le 50e jour? Non. On s'arrête à 49. Pourtant, l'objectif, c'est le 50. C'est Matan Torah Shavuot. On ne le compte pas, nous dit le Maharal de Prague. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas accessible. C'est une conséquence. C'est un état où on sort de la nature. Et le Yovel, alors? Autodavar. Le Yovel est quelque chose qui dépasse. Et c'est pour ça que quand on en arrivera à la fin des temps, je parle à la fin, on parle d'un moment qui s'appelle le Yovel Agadol. C'est quand on s'échappe du monde. On n'est pas dans l'état normal. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement la même idée. Donc, si la 50e porte de la Gdusha, elle est totalement inaccessible, alors la 50e porte de la Touma, elle n'existe même pas. Preuve en est, comme je vous le disais, non seulement on ne compte pas le 50e jour, mais il y a la Gemara dans le Yerushalmi, il y a un Midrash sur les Teilim qui dit la même chose, qui dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, et ça c'est écrit noir sur blanc ce que je vous dis, au moment où Moshe Rabbeinu est monté sur Har Sinaï, chaque halakha qu'Hachem lui a donné, il lui a prouvé il lui a donné 49 preuves de la Tahara et 49 preuves de la Touma. Et Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, alors jusqu'à quand on devra débattre? Il y a 49 preuves pour, il y a 49 preuves contre. Hachem lui a dit, on suit la majorité. Tu suivras la majorité de la génération. En fonction de ça, on décidera. Il n'y a pas écrit 50 preuves de pour et 50 preuves de contre. Zélé ou Matzé, l'opposition, l'équilibre existe sur 49 niveaux. Sinon, le Midrash aurait dû nous dire 50. Il n'y a pas de 49, il n'y a pas de 50e niveau de Touma. On sait qu'il existe un 50e niveau de Bina, ça s'écrit noir sur blanc, Nun Sha'ar Bina, on en parle tout le temps, mais il n'y a pas de 50e niveau de Touma. Alors c'est quoi ce Or HaChaim? Alors soit c'est Marloquette, on peut accepter qu'il y ait Marloquette, ça arrive très souvent, soit on va tenter un coup. Je dis bien tenter, parce que la réponse que je vais dire maintenant, elle n'est pas totalement, elle n'est pas écrite. C'est mon avis et on verra Bezrat Hashem. Je m'explique. Maintenant, il faut revenir à. On a expliqué qu'il n'y a pas 50 portes de Touma. Alors pourquoi il nous dit le Passouk qu'il fallait qu'on sorte tout de suite? La question revient. La réponse du Or HaChaim, c'était si on descend trop bas, on ne peut plus remonter. Et même ça, on a vu que même lui, c'était pas clair.
Là, maintenant que le Lechem, on l'appelle le Lechem en bref, hein, parce que le Lechem, chez vous, vers Lama, c'est long. Ok, maintenant que le Lechem il est arrivé et qu'il a dit ça n'existe pas 50%, comment t'expliques qu'on ne pouvait plus attendre? C'était quoi le problème? Il dit, on est arrivé au 50e niveau, il dit tout l'inverse. Tout l'inverse. Il dit, c'est impossible de dire qu'on a continué à descendre depuis le début des plaies. Pourquoi? Parce que depuis le début des plaies, on s'est engagé dans une tchouva drastique. Et au lieu de descendre, on est monté. On est monté niveau 1. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, on est monté à un niveau inimaginable. Et il se passe quoi le soir de Makat Bechorot? Je fais une parenthèse pour mieux comprendre ce que veut dire le Rav. Ce que je vais vous dire, c'est le Oznaim la Torah qui le dit. Le Oznaim la Torah, il dit, quand on arrive à Makat Bechorot, Hachem, il dira aux Bnei Israël, ne sortez pas de chez vous. Toute la nuit, ne sortez pas de chez vous. C'est quoi le risque? Si vous sortez, vous mourrez. Alors tous les commentaires disent quoi? Hachem il ne s'est pas distingué. Surtout précision hyper importante. Qui réalise la plaie de Makat Bechorot? C'est pas un émissaire, c'est pas un malach, c'est Dieu. Alors attends, je comprends pas. Toutes les plaies, tu nous as protégés, t'es pas capable de nous protéger. Pourquoi il ne faut pas qu'on sorte? Où est le danger pour les Bénis Israël? Les plaies ne nous visent pas. Alors tue-les tous et laisse-nous tranquilles. Si vous sortez, vous mourrez. Nous dit le Oznaim la Torah, comment s'est produite la plaie de Makat Bechorot? Dieu s'est révélé. La manifestation de Dieu s'est intensifiée de façon brutale et subite, et de même qu'au Har Sinaï, tout ce qui avait une dose de Gdusha s'est agrippé à la manifestation d'Hachem. De même, nous dit l'Oznaim la Torah, chaque Bechor qui existe, il a une Nekuda, Erev Tov, il a une Nekuda particulière, il a un Nitzot, une étincelle de Gdusha, une flamme particulière qui le relie à Kadosh Baruch Hu plus que ses frères et sœurs. Du coup, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est manifesté en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait pour faire mourir tous les premiers-nés? Il n'a pas tapé à toutes les portes, il s'est juste manifesté. Et à la seconde, et ça a duré une fraction de seconde, à la seconde où la Gdusha, la Shekhina se manifeste, toutes les étincelles de vie des aînés sont happées, attirées inexorablement vers Akadosh Baruch Hu, laissant derrière des carcasses, des dépouilles. Maintenant, pourquoi c'est dangereux pour les Bnei Israël? Parce qu'Hachem l'a dit lui-même en parlant à Paro, quand il a transmis ce message par Moshe, il a dit Ve'a Martha el Paro, et tu diras à Paro, Kohamar Hachem, ainsi parle Dieu, béni Bechori Israël. Israël est mon fils aîné. Dieu témoigne que cette étincelle de vie, de Gdusha, qui est présente chez chaque aîné des nations, elle est inclue dans le patrimoine génétique de tout le peuple juif. C'est pas que le Bechor, c'est chaque membre du Ham Israël qui a cette Nekuda-là. Donc quand Dieu va se manifester, alors les Bnei Israël sont en grand danger parce qu'eux aussi risquent la mort. Donc Hachem dit, ne sortez pas. Restez chez vous, de sorte de mettre un écran avec cette manifestation. Cet écran, ce sera la mitzvah qui va vous protéger quand vous allez mettre le sang du Korban Pessah. Et je vais mettre un écran. Cette protection-là, elle va vous sauver. Si vous sortez, vous n'avez plus la protection. Donc on comprend que la mort des premiers-nés, c'est la manifestation la plus grande qu'il y a eu en Égypte d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Mais pourtant, il y avait des Juifs qui étaient chez les Égyptiens. Il y a des Égyptiens chez les Juifs, mais pas les Juifs chez les Égyptiens. Non, puisqu'on était libre, personne ne nous obligeait. S'il y a un Juif qui est resté là-bas, je vais te dire mieux que ça. Il est clair qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait eu des morts juifs et Paro, il aurait eu un argument pour dire que la plaie s'en est pris à nous. Hachem, il a dit, vous sortez pas, personne ne sort, et personne n'est sorti. Personne n'est sorti. Et je rappelle qu'à ce moment-là, tous ceux qui étaient déjà destinés à ne pas sortir d'Égypte sont morts avant. Donc ceux qui restent, c'est ceux qui veulent sortir, ceux qui suivent Torah Mitzvot, donc ils sont tranquilles. Il n'y a pas de raison de dire qu'ils étaient bloqués. Donc je reviens à ce que je disais. Je disais quoi? Oui. Donc Dieu se manifeste d'une façon qui est totale, ok, au point où il faut nous protéger qu'on ne sorte pas. Donc on comprend qu'il y a une manifestation d'Hachem qui est grande. Puisque les Bnei Israël sont en train de monter, cette manifestation-là du divin va ouvrir la porte, non pas à la 50e porte de la Touma, à la 50e porte de la Bina. Et là, on atteint le seuil de la Gdusha. Et il faut en urgence sortir de tous les sens. Pourquoi? Parce que Paro, il a très très peur. Il a très très peur. Et il a raison. Pourquoi? Parce que si Paro nous laisse rester encore en Égypte, on continue à monter puisque Dieu se manifeste maintenant.
Et qu'est-ce qui se passe si on continue à monter? On rentre dans la 50e porte. On était au seuil, on était à la 49e porte de l'Akdoucha. Et on est en train de... Maintenant, si on reste, maintenant, on va passer la 50e. Et donc, le tikkun, la réparation de ce monde, elle est accomplie. Et les forces du mal disparaissent. Paro et toute l'Égypte, pour maintenir leur existence, ils ne sont pas en danger de Makat Bechorot. Ils sont en danger qu'on est en train de finir notre ascension. Donc, ils supplient, partez, partez, ne restez pas, arrêtez de progresser. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il insiste, partez, partez, partez. Pourquoi il insiste? Il ne veut pas qu'on arrive à la 50e porte. Parce que tout l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est que nous atteignions cette porte de nous-mêmes. Et là, c'est lui qui s'est manifesté. Et l'impact, l'écho de sa présence va hisser toute la population juive très très haut, outre mesure, sans que ce soit de son fait. Donc Akadosh Baruch Hu, ne voulant pas de cela, il va dire on s'en va tout de suite parce que ma présence est devenue trop grande pour vous et elle vous impacte trop. Je veux que vous vous prépariez, je veux que vous fassiez Torah mitzvot et que de vous-même vous franchissiez ce seuil pour arriver à Matan Torah. Donc j'arrête là et vous dégagez tous de Mitzrayim. Donc en réalité ce qui est en train de se passer, le risque irrémédiable qu'avait vu le Or HaChaim de descendre tout en bas, l'Echem, lui, le voit complètement à l'envers. Et il dit le risque irrémédiable, c'était de monter à la 50e porte et de ne plus en sortir. Et c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de nous. Je posais une question simple. Encore une fois, c'est des questions simples. Pourquoi il ne veut pas? Ça fait quoi l'effort? Pourquoi ça doit se passer comme ça? Alors écoutez bien. Maintenant, je pose une question sur cette réponse. Je vous ai dit, il y a plein de questions. Il a expliqué quoi le Lechem Shevo Ve'achlama? Il a dit qu'au lieu de concevoir que le risque était de descendre tout en bas, il faut concevoir que le risque était de monter tout en haut. Ça change toute la perception. Mais d'après lui, je vais me permettre poliment et modestement de retourner sa question contre lui. Comment il en est arrivé à cette conclusion? Il a dit, c'est pas possible que depuis 1 an ils fassent Torah au mitzvot et qu'ils arrivent le jour de Yetziat Mitzrayim en étant tout en bas. Ça, c'est pas possible. Donc lui, il affirme que le jour de Yetziat Mitzrayim, ils sont arrivés tout en haut. Et que juste avant le seuil, il va dire stop, le dernier niveau, vous le ferez de vous-même. Très bien. Donc ça veut dire qu'en sortant d'Égypte, on est très haut. Alors pourquoi il y a 49 jours qui séparent la sortie d'Égypte de le Matan Torah? On le sait. Pourquoi on compte le Homer? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait sortie d'Égypte tout de suite Har Sinaï le lendemain? Il pouvait? Oui, bien sûr qu'il pouvait. Har Sinaï, Matan Torah, Israël. Pourquoi 49 jours? Parce qu'il faut justement que de la plus grande des impuretés égyptiennes, on remonte vers la plus haute des puretés de Torah. Donc tu m'expliques que c'est pas possible qu'ils aient pas progressé pendant 1 an en Égypte, donc tu es arrivé tout en haut. Alors ta même question, je te la pose. Donc c'est pas possible qu'en sortant d'Égypte, ils étaient tout en bas. C'est toi qui nous l'as dit. Alors pourquoi on nous explique qu'ils étaient tout en bas, qu'il fallait attendre 49 jours pour qu'ils remontent tout en haut? C'était uniquement grâce à Dieu la première. D'accord, non. Mais Khila, la dernière étape, l'ascension des derniers niveaux, le top, ça aurait été grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit le Lechem? Il a dit que depuis le début, ça fait 1 an que Moshe leur fait faire tchouva. Donc ils montent. Et la dernière étape, ce qui fait qu'on va franchir le seuil, ça c'est Hachem qui l'aurait fait, donc c'est pas bon. Hachem il dit vous restez à l'intérieur, vous ne me voyez pas, je veux pas trop vous influencer. Il va y avoir une influence, mais pas trop grande, pour pas que vous alliez trop loin, que vous sortiez de la mesure de la 49e porte de la Bina. Oui, mais ils se voyaient encore comme des esclaves, c'est pour ça qu'ils sont arrivés à cet état de faire... Je répète, qui se voit comme des esclaves, si tu veux. Mais quel est leur niveau de Gdusha? Soit tu vas d'après le Or HaChaim et tu dis c'est tout en bas, 49e degré d'impureté. Soit tu vas d'après le Lechem et tu dis c'est tout en haut. Ok? Si tu vas d'après le Or HaChaim, alors vient la question du Lechem Shevo, qui dit c'est pas possible pendant 1 an ils n'ont pas augmenté, donc ça marche pas. Si tu vas d'après le Lechem, tu dis qu'on est arrivé tout en haut. Alors pourquoi, quand on est sorti d'Égypte, on est tout en bas au point qu'il faille remonter 49 degrés? Dans les 2 cas, ça ne marche pas. Sa propre question bloque sa réponse. Simplement qu'au lieu de la poser sur les 12 mois des plaies, je la pose sur les 49 jours de Yetziat Mitzrayim jusqu'à Matan Torah. Comment ça marche? Alors écoutez bien. La réponse peut-être qu'elle est, je dis bien peut-être, qu'elle est écrite en filigrane dans les propos du Or HaChaim. Le Or HaChaim, quand il parle des 49 portes, il pose la question, c'est quoi le inyan de cette galoute? Quel était l'intérêt d'une galoute dans laquelle il faut descendre si bas?
Pourquoi? Si tu veux me dire qu'on veut juste être puni pour nos fautes, bon, on n'est pas obligé de descendre dans la pureté. Tu peux être un grand sadique, très kadosh, et être puni ici pour tes fautes. Il y en a eu plein dans l'histoire. Pourquoi il faut descendre aussi bas? Et là, il explique quelque chose qui est très important dans cette compréhension et qui, je pense, est la clé. Il dit non, il fallait faire le birour, l'extraction de toute la Gdusha présente dans les portes de la Touma. Alors écoute bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'est pas en train de dire qu'on est descendu uniquement parce qu'on était impur. Ça, c'est peut-être ce qui s'est passé avant l'arrivée de Moshe. Mais Akadosh Baruch Hu nous a envoyés là-bas pour qu'à chaque étape, on puisse récupérer de la Gdusha. De quelle Gdusha on parle? Si on part du principe de cet équilibre entre l'impureté et la bina, la pureté on va dire, même si ce n'est pas exactement ça. Ok? Donc on va dire que le niveau 1 correspond au niveau 1, le 2 au 2, au 3 au 3, au 49 au 49. Puisque le mal n'existe qu'en ayant dérobé des forces de vie au bien. Vous suivez jusque-là? Donc ça veut dire que dans le mal, il y a des étincelles qui viennent des forces du bien, mais des forces du bien qui sont équivalentes. Le niveau 1 ne va pas prendre les forces du bien du niveau 49. Ça ne rentre pas. Donc le niveau 1 prend les forces du bien du niveau 1. Et grâce à ça, il a des étincelles de vie. Et le pendant négatif de la première porte de la Bina crée la première porte de la Touma. Au niveau 2 jusqu'à 49. Nous dit le Rachaim, pourquoi il fallait descendre jusqu'au 49? Parce que puisque le 49e degré d'impureté existe, ça veut dire qu'il a dérobé à la Bina des étincelles. Et il faut aller là-bas pour les récupérer. Et à mesure que je fais l'extraction de ces étincelles-là, je les restitue vers le bien et je crée un accès vers cette dimension. Quand j'ai libéré le niveau 1 du mal, de toutes les forces du bien qui étaient prisonnières dans le mal, alors je peux envisager, même si je ne vis pas, mais la porte s'ouvre devant moi pour pouvoir un jour entrer au niveau 1 de la Bina. Et ainsi de suite jusqu'aux deux extrémités. Donc ça veut dire que tout l'objectif là-bas de cette descente, on peut le voir comme une descente, mais on peut le voir aussi également au travers de la tchouva. Parce que c'est un tikkun, une réparation, un birour, un tri qui est en train de s'opérer, qui est nécessaire pour pouvoir un jour envisager l'accès à la sainteté de la Bina. Donc quand on disait les Shem Limover, comment ils ont pu ne pas s'améliorer tout ce temps en descendant jusqu'au bas? Oui, ils sont descendus, mais leur descente, c'était leur tchouva. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des mauvais en descendant là. Ça veut dire qu'ils sont descendus jusqu'au tréfond du mal pour le détruire et permettre l'assise, la manifestation de tous les niveaux de bien. Quand on en arrive, on comprend maintenant, on commence à avoir un schéma qui commence à se dessiner. Quand on en arrive au moment où Moshe Rabbeinu a commencé les plaies, les Béné Israël sont même mauvais, si vous voulez. Ils ont de la Touma. Ils n'ont pas de mitzvot. Moshe arrête l'exil. Il fait des miracles. Les Béné Israël commencent la tchouva. Et du plus bas, ils commencent à réparer, à libérer les étincelles. Mais ils ne sortent pas du niveau où ils sont. Pourquoi? Parce qu'il faut libérer les étincelles. S'ils s'enfuient de ce niveau, ils ne progresseront pas parce que les étincelles sont là-bas. Chaque individu, il a des étincelles qui sont afférentes à sa neshama. Donc chacun des Béné Israël doit aller là-bas. Et là où il y a ces étincelles, il les récupère pour pouvoir préparer sa propre entrée dans l'opposition, le côté positif. Donc en effet, on est tout en bas, en étant à la fois tout en haut. Pourquoi faut-il descendre tout en bas pour Parce que vous monter très vite comme ça après? Alors 2 minutes. Une fois qu'on est arrivé tout en bas, au terme d'un an de plaie, de tchouva, de travail, il n'existe plus une seule source d'opposition à la Gdusha. Quand Akadosh Baruch Hu se manifeste, alors c'est l'ouverture qui se fait devant nous des 50 portes du bien. Mais on n'y est pas encore. Hachem dit, si je reste, si je poursuis cette manifestation, comme il a dit le Lechem, si je poursuis cette manifestation, alors du 49e niveau d'impureté, vous allez tout de suite remonter au 50e niveau de pureté. Donc qu'est-ce qui se passe? Au terme de la plaie de Makat Bechorot, les Béné Israël ont, entre guillemets, je schématise, sont remontés à 0. Pourquoi? Ils sont descendus tout en bas, ils ont tout libéré, maintenant s'ouvre la porte vers le bien, et maintenant s'entame un travail de 49 jours pour que, étape par étape, on monte une strate, jusqu'à la 49e qui conduira à Matan Torah, l'objectif étant
la 50e. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste et qu'une fois qu'il se manifeste, toute la Kedusha est rapatriée à sa source, le mal est vidé et on en arrive à la possibilité d'entrer dans le bien. Et maintenant, regardez ce qui est en train de se passer. Sur ça, on va peut-être essayer de réconcilier tous les avis. Déjà, on a un peu réconcilié, mais maintenant je vais essayer de tenter de réconcilier l'idée qu'il existe la 50e porte, comme le dit du mal, comme le dit le Horaïm, et l'idée qu'elle n'existe pas, comme dit le Lechem Over. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte ce chidouche, j'espère qu'il est amiti, qu'il me pardonne si c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas dangereux, puisque l'objectif c'est un moussard. Mais je pense qu'il est amiti, à mon tout petit rikiki niveau, mais il ratsonne que ce soit le Hémet. Comme ça, il y a un Khatam Sofer qui a dit quelque chose d'intéressant. Il dit la 50e porte de la Touma, qu'est-ce que c'est? La 50e porte de la Touma, elle est dans la Kedusha. Pourquoi? On voit ça. Il dit comment t'écris quelqu'un d'impur? On dit qu'il est Tamé. Tamé, c'est tête, même, Aleph. Valeur numérique, 50. Mais on n'a pas écrit 50 en une lettre, on n'a pas écrit Noun. On a écrit Tamé, ça veut dire tête, même. Les deux premières lettres, ça fait 49. Pour parler des 49 degrés d'impureté, et à la fin il y a le Aleph en plus qui se greffe. Pourquoi? Parce que même la porte ultime du mal, elle est afférente à la porte ultime du bien. Pourquoi? À l'image schématique de deux extrémités d'un cercle qui à la fin finissent par se rejoindre. Ça veut dire que dans la 50e porte de la Touma, lui il semblerait dire qu'elle existe, même ça s'appelle la Kedusha. Mais comment ça s'appelle la Touma alors? C'est une contradiction direct. Alors peut-être qu'on va répondre au travers d'une autre contradiction. Il y a un Mefaresh qui s'appelle le Bet Alevi. Le Bet Alevi va faire deux enseignements que j'ai trouvés totalement opposés. Un il dit blanc, l'autre il dit noir, le même Rav. Alors tu peux pas me dire c'est deux rabbanim différents. Un il dit blanc, l'autre il dit noir. Il dit pourquoi il ne fallait pas qu'on reste quelques instants de plus en Égypte? Parce que si, comme le Racham l'a dit, si on était resté en Égypte quelques instants de plus, fin de l'histoire, on aurait perdu le Shoresh, la source de notre Kedusha, qui nous raffiliait à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont des personnages qui ont transmis à leurs enfants une Kedusha, un mode de vie, et qui a distingué, ce mode de vie a distingué le peuple juif de toutes les autres nations. Hachem, il a dit, ta descendance juive, tes enfants, je les libère. Si nous étions restés encore quelques instants de plus, nous dit le Bet Alevi, alors ce lien qui nous accroche à Avraham, Yitzhak et Yaakov aurait disparu, on aurait été identiques aux Goïm. Et la promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'était de sortir les descendances d'Avraham. Nous n'aurions plus été la descendance d'Avraham. Donc rester quelques instants aurait détruit toute trace de Kedusha en nous. On est d'accord que son opinion se profile comme le Or HaChaim. 4 chapitres plus tard, il fait des Drushim, ça c'était le Drush Bet, Drush Vav. Il dit, si on était resté un peu plus en Égypte, ça aurait été extraordinaire. Pourquoi? Il se serait passé quoi? Hachem aurait continué les plaies et on aurait vécu un zikour, un raffinement de notre âme beaucoup plus grand encore, au point que nous n'aurions jamais pu faire le veau d'or. Donc d'un côté il te dit, si tu restes en Égypte, fin du judaïsme. D'un autre côté il te dit, si tu restes en Égypte, banco. Contradiction, on est clair, là c'est noir sur blanc la contradiction. Alors quelle est la réponse? Alors peut-être on tente comme ça. C'est ça tout le secret, je pense, très modestement. C'est de dire que, on voit bien que depuis le début, Hachem, il aurait pu nous faire monter à la 50e porte, rester 2 secondes en Égypte, je me dévoile et vous y êtes. Il dit surtout pas. Hors de question. Je veux que vous le fassiez de vous-même. Et je vous ai posé la question tout à l'heure, mais ça lui fait quoi? Fais-le toi, fais-le nous. C'est pareil. Pourquoi il ne veut pas que ce soit lui qui le fasse? Parce que la justification, la raison profonde de la création du monde et de l'humanité, c'est quoi? C'est que l'homme soit l'adjoint d'Akadosh Baruch Hu dans la Briata Olam. Et que ce ne soit pas lui qui fasse tout, parce que s'il voulait faire un monde parfait, il n'avait pas besoin de nous. Pour que nous fassions avec lui ce monde, il nous a créés. C'est ça la définition même des Bnei Israël. Le but d'un Ben Israël, c'est d'être le Meshutav d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu nous enlèves la notion du travail que nous accomplissons de nous-mêmes, nous ne servons plus à rien, nous n'existons pour rien. C'est la pire des choses. Donc viens, Akadosh Baruch Hu, il dit,
Je peux vous faire atteindre la 50e porte, c'est facile pour moi, mais je ne veux surtout pas, parce que si maintenant je fais moi ce travail, je vous inscris éternellement dans l'inutilité la plus totale. Je pense que c'est ça la 50e porte de la Touma. Cette porte qui n'en est pas une, cette doucha qui est une Touma, ce point de jonction entre le bien et le mal, c'est une zone insaisissable que certains te disent carrément elle ne peut pas exister parce que ce serait le mal parfait. Mais d'un autre côté, ça ne peut pas ne pas exister parce qu'on explique comme ça, on a vu tous les méfarchim. De quoi on parle? Réponse, c'est justement, comme il a dit le Khatam Sofer, ça se rejoint. C'est la même porte, simplement la différence, c'est la 50e porte de la sagesse de la Bina. Seulement la différence qui va la transformer soit en étant la pureté, soit en étant la plus grande des impuretés, c'est le moyen qu'on a d'y accéder. Si j'y accède par l'effort, par mon travail, par ma Torah, par mes mitzvot, ça s'appelle Nun Sha'arei Bina, c'est la manifestation totale de la connexion qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, le plus haut niveau qu'un humain puisse atteindre. Mais si tu ne fais strictement rien, et qu'en tant qu'assisté, Dieu te fait monter tout en haut, alors à la seconde où il a fait ça, tu n'es plus actif dans la création du monde, et tu es un déchet. Tu es inutile. Rien de pire que l'inutilité. Dieu a créé le monde par utilité, pour une fonction. Tu es en train de détruire en faisant cela tout l'objectif même de la Briata Olam. Quel est le plus grand mal qu'on puisse envisager que cela? Je pense, modestement, il est rationnel que ce soit le Hémet. Je pense que c'est ça la définition de la 50e porte de la Touma. Elle existe sans exister. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le même résultat. On est à la 50e porte de la Gdusha. Dans tous les cas, j'y suis. Donc c'est le même point. Mais seulement la manière que j'ai eue d'y accéder fait que c'est le mal absolu. Parce que le bien absolu, c'était la Briata Olam. C'est du chesed que Dieu il a fait. C'est la plus grande bonté qui a existé. Il n'avait pas besoin de nous, il nous a malgré tout créés. Chesed shel Emet. Et si nous, on annule ce cadeau, alors on entre dans le mal le plus total. Mais c'est pas grave, j'arrive au même résultat. Je suis tout en haut, je suis côté de papa. Non. Ta perception de l'accès à ce niveau-là, c'est la définition de ce qui ne doit pas exister dans ce monde, à savoir ne rien faire. Et quand on va jusqu'au bout, non seulement on comprend, on a réconcilié grâce à si ce Chidouche il est valide, on a réconcilié le Rachaim qui dit qu'il y a une Nun Sha'arei Bina, Touma existe, on a réconcilié le Leshem Shevo V'Achlama qui dit qu'elle n'existe pas, les deux seraient d'accord. Il n'y a pas de problème, seulement tout est question de point de vue. Maintenant on comprend ce que nous disait le Beth Alevi. D'un côté, si on était resté quelques secondes de plus, on perdait tout notre lien avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'un autre côté, si on était resté quelques secondes de plus, on devenait les créatures les plus saintes qui soient. Réponse oui. Si tu étais resté en plus, Hachem il aurait fait lui le travail, tu aurais été extrêmement saint, mais par la porte la plus mauvaise qui soit, celle de la glande. Glandouille, appelle-le comme tu veux, le non-effort, la paresse. Et ça, c'est la Touma. Et ça, c'est ridicule. Par contre, si on en arrive à ça, parallèlement à ça, on a perdu, c'est vrai qu'on est tout en haut, mais on a perdu le lien avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'est des gens qui toute leur vie ont fait l'effort de s'approcher d'Hachem. Ils n'ont pas attendu qu'Hachem vienne les chercher. Ils sont allés chercher Akadosh Baruch Hu. Donc oui, on aurait perdu notre kécher avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. On n'aurait plus eu le droit à la sortie. Mais d'un autre côté, on aurait été au top. On aurait été des rois. Mais dans le plus mauvais des calculs. Maintenant, j'en reviens à la question que j'ai laissée depuis le tout début en suspens. Je vous ai dit tout à l'heure, comment se fait-il que dans toutes les plaies, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, tu sors pour me parler? Et là, lui-même, il s'est mis en situation de devoir lui parler quand? Dans la Touma. Peut-être que c'est ça l'idée, de dire qu'en réalité, tout l'objectif, c'était exactement de profiler ce que doit produire la 10e plaie. Qu'est-ce que c'est que la 10e plaie? C'est le moment où Kadosh Baruch Hu se manifeste. Et que le peuple juif est en situation où il pourrait monter tout en haut, mais il ne doit surtout pas monter tout en haut. Donc dans le mal, le bien apparaît. Ça, c'est exactement la 50e porte de la Touma. Dieu dit, l'objectif de cette plaie-là, c'est que vous ne soyez pas cela. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, shelach na beyad tishlach, envoie Eliyahu Hanavi, qui les libère avec la 50e porte, parce que s'il a la 50e porte, il peut les sortir. Hachem lui dit, oui, il peut. Mais ce sera la 50e porte, non pas de la Gdusha. Ce sera tout l'inverse. Parce que si c'est lui qui les tire à ce moment-là, il sera obligé de manifester un total dévoilement du divin, et ils ne feront pas d'effort pour y accéder. Et donc c'est le mal le plus total. Donc non, Moshe, à la 49e, pendant qu'eux, ils peuvent agir, toi tu interviens. Oui. Mais
Pourtant, à la fin des temps, c'est ce qu'il va faire. Exactement, Kol HaKavod, je vais y venir. On en arrive à la fin des temps à Mashiach, je te réponds tout de suite en fait. On va arriver à Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Exactement ça. Mais rappelez-vous d'un détail. Mashiach va se passer en 2 temps. Mashiach va devoir nous ramener à la 49e porte du bien. Et après, on sort de ce monde. La 50e, c'est quand on sort de ce monde. Regardez le shiur que j'avais fait sur Aazinu, pas cette année, l'année d'avant. Pas Aazinu, mais Bezot Aberacha. Là-bas, j'explique toutes les étapes. Qu'on va sortir de ce monde. Et ça, c'est Moshe Dafka qui va venir nous le faire. On doit sortir. C'est pour ça qu'on arrive à l'an 6000 à un moment. Et on te dit, à l'an 6000, fin de l'histoire, le monde disparaît. Alors on va où? On est mort? C'est pas la mort. Au contraire, on va plus haut. Et c'est ça la 50e porte. C'est quand on sort. Ce sera par nos efforts. Par notre effort. Et ce ne sera pas quelqu'un qui va nous tirer, nous faire, allez, je fais le travail pour vous. Je précise quelque chose de très important, et ça va être ça ma conclusion, tu as mis le point dessus. Ça va être par nos efforts ou pas. Je veux rectifier ce que je vais dire. D'abord, j'en arrive à ce qui va nous permettre de comprendre. Je disais, il aurait pu envoyer Eliyahu Hanavi, surtout pas. Parce que ça ne doit pas passer par cela. Maintenant, il y a une Gemara Masechet Sanhedrin qui dit, Mashiach ne viendra dans une génération, soit elle est complètement méritante, soit elle est complètement remplie de fautes. Comment tu peux concevoir que Dieu va nous libérer? Alors que tu me dis que complètement méritante, Inématov. On mérite, on sort. Tu vas m'envoyer Mashiach quand je suis le plus pourri qui soit? Alors comme en Égypte? Non. On vient d'expliquer que ce n'était pas le cas en Égypte. Alors comment tu vas m'envoyer Mashiach alors que je ne le mérite pas? C'est ça qui va venir faire le Mashiach? Réponse. Ben, c'est exactement ce qu'on dit. Soit on arrive à la plénitude du mérite, ça veut dire par notre effort on arrive à la 50e porte, bon, du moins à la 49e pour qu'on puisse franchir la 50e, ou soit on fait tellement rien qu'on va arriver à la 50e porte, mais par le mauvais côté, par la flemme, par la paresse. Et donc Hachem, c'est lui qui va nous tirer. Et ça, c'est le pire scénario envisageable. Alors attention, je pense pas que ce que dit Rabbi Yochanan dans la Gemara que je viens de citer, je ne pense pas que ce soit un scénario soit le 1, soit le 2. À savoir que soit on est tous tzadikim, soit on est tous rechaïm. C'est trop invraisemblable. Ok? Je ne pense pas qu'on puisse en arriver. Il n'y a pas eu une génération, il y a toujours eu moins un tzadik pour nous sortir de la matière. Il faudra au moins qu'il sera tzadik. Ce que ça signifie, ça veut dire qu'on arrivera à un matzav d'extrême. À savoir, ceux qui auront fait l'effort pour arriver au maximum du bien humain, pour après pouvoir franchir l'étape, ou ceux qui auront fait l'inverse de cet effort, seront arrivés tellement loin dans le mal que ce sera le bien. Hachem va les ramener. Mais ce sera le mal en fait. Ce sera cette porte que je caractérise, ce chemin par l'itinéraire qui est mauvais. Et donc on en arrive à ta question. Quand on en arrive à la fin, quand ce sera Mashiach, c'est exactement ce qui se passe. Il faudra qu'on soit prêt. Ça ne veut pas dire qu'il va faire le travail pour nous. Non. Nous, on se prépare à Mashiach. Une fois que Mashiach arrive, c'est fini. On n'évoluera pas. En tout cas, la suite de l'ascension, ce ne sera pas comme maintenant. Donc quelqu'un qui en arrive, tous arriveront, on arrivera tous au Nun Sha'arei Bina. Pour certains, ce sera le Gan Eden, pour d'autres, ce sera l'enfer. Parce qu'ils n'auront rien fait. Et j'ai un exemple concret que ça s'est produit dans l'histoire. En Égypte, c'est exactement ce qui s'est passé avec 2 personnages qu'on connaît tous. Dathan et Aviram. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous étiez restés, vous ne sortez plus jamais. Si vous êtes restés, on avait dit peut-être qu'on aurait été encore plus haut. Dathan et Aviram sont restés. Ils ne sont pas sortis. Dathan et Aviram, on le voit dans Parashat Béchalach, ok, ils sont encore avec Paro. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils vont nous rejoindre quand ils vont suivre Paro pour nous tuer. Quand Hachem va noyer tous les Égyptiens, écoute, on va rejoindre les Juifs. Donc ils sont restés. Mais on a dit que si quelqu'un restait en Égypte quelques secondes de plus, il n'en sortait plus. Donc ils sont quand même sortis. Et d'un autre côté, ils ont reçu Matan Torah, ils ont fait les 50 jours entre Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Donc eux aussi, ils ont franchi les 50 étapes. Mais pas par leur effort. Eux, ils ne voulaient pas. Depuis le début, ils sont réfractaires à tout. Ils s'opposent à celui qui va nous faire sortir dès qu'il est là. On avait vu, Parashat Shemot, Moshe est obligé de fuir l'Égypte. À cause de qui? Dathan et Aviram. À cause d'eux. Et une fois qu'ils seront sortis, ils ont reçu la Torah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas à l'aise dans cette Torah. Ils ne sont pas à l'aise. Tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour fauter, ils vont le faire. Ils vont s'opposer, se rebeller non-stop. Toutes les fautes, c'est eux.
Comment ils en arrivent à là? Je ne comprends pas. Hachem, il t'a hissé au 50e niveau. Mais parce que c'est vrai que c'est la Gdoucha la plus grande. Mais elle est arrivée par la paresse. C'est pas compatible avec toi. Et ça, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un yesod hyper important. Parce que c'est une accusation terrifiante contre la paresse religieuse. Ça fait 3 shiurim que je parle de quoi? Du ramal, du ramal, du ramal, du ramal, du labeur, de l'effort, de l'effort. Mais c'est la définition même de ce que nous sommes. C'est la définition des Bnei Israël. L'effort, c'est ce qui nous caractérise. L'effort, c'est ce qui nous relie à Abraham, Isaac et Yaakov. Si on enlève l'effort, on est au niveau 50 du mal. On n'est plus des Bnei Israël, chas v'shalom. Parce que le moyen qu'Akadosh Baruch Hu avait de nous sortir, c'était de nous affilier à Abraham, de son effort. C'est l'effort qu'il a fait avec Isaac, l'effort qu'il a fait avec Yaakov, de sortir de tout le mal pour arriver au bien. C'est ça notre avoda. Ah, mais c'est dur. Combien c'est dur de rester des heures dans une mara? Combien c'est dur pour les femmes d'être snouot? Combien c'est dur pour nous tous de ne pas dire du lachon hara? Et à chaque fois, je cite les premières avérotes qui me passent. Mais c'est tout qui est dur. Il n'y a pas un niveau qui n'est pas dur. Combien de fois j'ai quelque chose qui me hante quand on entend dans les halakha? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire c'est halachot, c'est la halakha, c'est la halakha. Et ceux qui ont décidé ça, ils savent de quoi ils parlent infiniment mieux que moi. Mais combien de fois dans la génération on nous entend ça c'est la halakha, mais dans notre génération on tolère. Pourquoi? Parce qu'on est faible. On est faible, on est faible, on est faible, on est faible. Moi je vais vous dire un truc, on est faible parce qu'on a décidé d'être faible. On est faible parce qu'on ne veut pas se bouger. Quand on explique, je vous promets, regardez la mentalité dans laquelle on a sombré, on est tellement loin d'Hachem. Il y a des halachot, on n'ose même pas les dire. Il y a des halachot, on n'ose pas les dire parce qu'on se dit ça ne va pas être reçu. Ça ne va pas être reçu. Aujourd'hui, combien de fois, moi je vous dis sincèrement, je suis très mal à l'aise de parler de tsniout avec les femmes. Parce que généralement tu te prends de baffe. Pourquoi? Elles acceptent une femme, quand on parle d'une femme qui est tsniout, c'est facile. Mais une femme qui n'est pas tsniout, que tu vas lui dire, il faut que tu sois tsniout. Ouais, t'es un extrémiste, tu comprends pas ma situation. Mais évidemment que je comprends pas ta situation, je suis pas une femme. Mais ça n'empêche pas que j'ai raison. C'est pas la question, même si tu tournes le truc, tu leur mets... Je ne dis pas que toutes les femmes, on sait très bien de quoi je parle. Et c'est pareil pour les hommes. C'est pareil quand tu leur expliques certaines halachot. Oh, c'est exagéré quand même, ça va. Quand est-ce qu'on se repose? Quand est-ce qu'on s'amuse? Pourquoi on prie si tôt le matin? Etc., etc. Pourquoi tout le temps étudier? Pourquoi je ne peux pas me poser devant ma télé? Tu ne peux pas le dire brutalement. Pourquoi tu ne peux pas le dire brutalement? Parce qu'on est faible. Parce que la notion d'effort, elle a disparu. Pauvre chéri que nous sommes. Je lisais, vous savez, on est dans la période de Shovavim. Shovavim, c'est le tikkun abrit. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand vous lisez le Harizal, le tikkun Shovavim, c'est de faire des jeûnes. 84 jeûnes, il faudrait faire. 84 jeûnes. Personne ne les fait. Je m'inclus. Personne ne les fait. Pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'on est des nuls. Voilà, je vous le dis, moi je vais traduire, j'enlève la politesse du texte. Dans les décisionnaires, ils vont vous dire, ceux qui veulent faire le tikkun Shovavim, vous rachetez les jeunes, parce qu'on est dans une génération qui est trop faible pour jeûner. Moi je traduis, c'est pas qu'on est trop faible, on est des nazes. On ne veut pas faire d'efforts. Dès que ça commence à devenir difficile, oh mon Dieu, je me sens partir. Oh mon Dieu, c'est difficile. Oh mon Dieu, j'ai chaud. Oh, j'ai soif. Oh. Tout est difficile. Tout, on n'arrive pas. Je ne peux pas rester des heures devant ma page de Gemara. Je parle à moi quand je parle. Hein. Je ne peux pas rester des heures devant mes pages de Gemara, de Halakha, de tout le texte de Torah que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Mais c'est ça d'être juif. Il y en a marre de dire que c'est difficile. Il y en a marre. Il y en a marre d'entendre, on n'arrive pas à être snouot. Il y en a marre d'entendre, on n'arrive pas à étudier la Torah, on n'arrive pas à se redire du lachon hara. Bien sûr qu'on n'y arrive pas. Si on y arrivait, ma chère, il serait là. Mais c'est ça l'enjeu, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui fait de nous des Bnei Israël. Ne dites pas que vous n'y arrivez pas. Ne dites pas que vous y arrivez. Bien sûr que vous allez sans doute pas y arriver dans toutes les mitzvot, je parle, je cible ni les hommes ni les femmes. Bien sûr qu'on va s'effondrer. Mais si dès le début je dis que c'est trop dur, donc j'y arrive pas, donc je le fais pas, ça c'est l'erreur. Le résultat n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'effort. Une femme qui me dit « j'arrive pas pour la tsniout, donc je le fais pas », elle a tort. Une femme qui essaye et qui n'y arrive pas, elle a raison. Un homme qui me dit « j'arrive pas à étudier la Torah, moi je viens pas d'une famille de rabbins, je parle pas l'hébreu, je comprends pas la Gemara », il a tort. Donc à cause de ça, tu commences pas? Bête que t'es. Si tu commences jamais, t'arriveras jamais. T'arriveras jamais. Je dis pas qu'il faut l'être. Je dis qu'il faut se battre pour l'être.
Il faut se battre pour devenir Talmid Racham. Il faut se battre, il faut ne pas dormir, se priver de tout. Attention, quand je dis ne pas dormir, on ne va pas mourir. Mais se priver, prendre du temps pour Hachem, faire des efforts pour Hachem. Et même si ce que je dis, certains vont me traiter d'extrémiste, je m'en contrefiche. C'est pas grave. Parce que c'est le Hémet. Et il y a un moment, c'est ça qui m'a terrifié. C'est pour ça que j'ai un ton peut-être un peu plus violent que d'habitude. C'est que quand tu en arrives à... Si j'ai raison dans ce que je dis, il y en a qui vont espérer que j'ai tort. Si j'ai raison dans ce que je dis, et que cette 50e porte de la Touma, c'est cette paresse qui nous amènerait au sommet, mais sans effort, alors c'est terrifiant que de ne pas faire d'effort. C'est définir l'inutilité de notre existence. Et venir dans ce monde pour rien, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. On arrive à la fin des temps, ça y est. Il n'y a que l'effort qui va compter maintenant. Il nous reste quelques temps, on ne sait pas quand. De toute façon, mathématiquement, plus le temps passe, plus Mashiach, on est probable qu'on le voit. Ok, donc il y a un moment, puisqu'on a une deadline, donc on s'en rapproche. Ok, c'est-à-dire, est-ce qu'on le verra? J'espère. On ne le verra pas? On s'en fiche. On se prépare, on fait des efforts, on se bat, on transpire de fatigue pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est être authentiquement juif, les croyants, fils de croyants, les Bnei Avraham, Yitzhak, ve Yaakov. Il ratsonne qu'on ait toujours le srout que sur notre front ce soit écrit le fils d'Avraham, le fils d'Yitzhak, le fils de Yaakov, les descendants de ce peuple merveilleux qu'est le Ham Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.